Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lamamou Palace. Notre thème d'aujourd'hui c'est le remariage dans la Bible. Est-il permis à un membre du corps du Christ de pouvoir se remarier? Nous allons lire cela dans la Bible. L'autre fois nous avons parlé du divorce et nous avons épinglé 3 points. Le premier c'était l'adultère, le deuxième c'était la méchanceté du cœur et puis l'incompatibilité spirituelle. Aujourd'hui dans le remariage, j'ai épinglé 2 cas. Le cas de l'adultère et le cas de la méchanceté de cœur encore. Alors, nous allons lire dans Matthieu 19, du verset 8 au verset 9. Nous allons lire. Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous l'ai dit, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet l'adultère. » Nous voyons que c'est vraiment clair. Puisque le péché a amené le divorce, le péché a, je peux dire, a forcé Dieu de permettre, de laisser aller les divorces. De la même façon, le remariage aussi a été permis. Donc, si on doit souligner ici, Jésus est en train de parler du remariage. En cas d'adultère d'un conjoint, le conjoint victime de l'adultère a le droit de se remarier. Il dit que si tu répudies ta femme, si ce n'est pas la raison de l'adultère, si l'adultère n'est pas la raison, tu répudies ta femme, tu vas épouser une autre femme si toi tu es en train de commettre l'adultère. Donc, si tu répudies ta femme parce qu'elle a commis l'adultère et tu vas épouser une autre, tu ne commets pas d'adultère. Vous voyez comment le mariage nous lie. Comment le mariage c'est quelque chose de sérieux qu'on ne doit pas prendre à la légère. Malheureusement, en Afrique, nous voyons que très souvent, la personne victime de l'adultère, parce que chez nous, souvent, on mélange un peu la culture avec la Bible, où on prend l'adultère de l'homme comme si c'était quelque chose de normal. On veut introduire ça dans le corps du Christ. Mais ça, c'est juste notre culture où, dans la culture africaine, pour être grand, il faudra avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Mais dans la Bible, ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous recommande. Alors, souvent, nous avons la confusion avec ça, la culture et la Bible. Nous allons voir que, souvent en Afrique, les hommes adultères sont facilement autorisés à se remarier. Bien que c'est eux qui sont des adultères, c'est eux qui devaient être normalement punis de rester célibataires. Mais ils sont plutôt... donc, on trouve que c'est une situation normale. Ça, c'est quelque chose d'une situation malheureuse. Par contre, la femme qui a subi l'adultère, même le corps du Christ lui demande de rester célibataire. Vous voyez un peu, donc c'est un peu comme une petite confusion qui s'est faite. Lorsque tu as commis l'adultère et que tu as été répudié, là où tu es parti, c'est toi qui ne dois pas te remarier jusqu'à ce que l'autre conjoint va mourir. C'est vraiment une punition en fait. Le deuxième point, nous allons voir ça dans Deutéronome 24, le verset 1 au verset 2. Nous allons plus voir le verset 2, mais je lis le verset 1. « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a trouvé en elle quelque chose de déshonneur ou bien honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. » Ici, c'est Moïse qui parle. Moïse est encore en train de parler de la méchanceté de cœur. Lorsque il y a méchanceté de cœur, comme j'ai dit l'autre fois, tu découvres quelque chose de mal chez ta femme, chez ton mari, et que tu trouves que cette chose, elle est déshonorante, qu'il faudrait se séparer. Moïse nous dit que dans ces cas, tu as le droit de te remarier. Il y a de ces femmes qui ont été répudiées injustement. Il y a de ces hommes qui ont été répudiés injustement. Généralement,
les hommes ont facile à se remarier, surtout chez nous en Afrique. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, mais on parle de la victime de la méchanceté, on parle de la victime de l'adultère, a le droit de se remarier. Voilà les 2 points que je pouvais dire, partager avec vous sur le remariage dans la Bible. Mais il y a une chose que nous connaissons aussi avec Jésus. Jésus-Christ est un Dieu de grâce. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Jésus-Christ, nous avons vu nous-mêmes qu'il a eu à pardonner la femme adultère. Moi, je dis que péché est une chose, mais demeurer dans les péchés en est une autre. Est-ce que nous devons demeurer dans les péchés? Jésus a pardonné la femme adultère. Jésus a pardonné le pécheur à la croix. Il a donné une autre chance à la femme adultère. Vous voyez un peu, notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il donne, il fait grâce. Dieu aime les personnes qui se répandent. Lorsque nous péchons, nous devons nous relever. C'est vrai, j'ai beaucoup entendu sur le remariage. C'est vraiment un sujet un peu délicat dans le corps du Christ, où nous sommes en train de marteler les victimes de la méchanceté du cœur, les victimes de l'adultère, à ne plus se remarier, à demeurer célibataires. En réalité, ce que nous faisons, c'est ce que Paul nous interdit. Paul nous dit à celui qui n'a pas la capacité de supporter le célibat, il est mieux pour lui de faire quoi? De se marier. Vaut mieux encore se marier que de brûler en enfer. En réalité, lorsque le corps du Christ est en train de marteler les victimes de la méchanceté, les victimes de l'adultère, les marteler à ne pas se remarier, ce que le corps du Christ est en train de faire, le corps du Christ est en train d'exposer ces personnes à l'impudicité, à la fornication. Vous voyez un peu ce que le corps du Christ est en train de faire. Pendant que nous savons que lorsque nous venons vers Christ et nous nous repentons, Christ nous rétablit. Nous sommes le corps du Christ. Nous devons nous comporter aussi en conséquence de ce que nous sommes, les temples du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas de la volonté parfaite de Dieu a des conséquences. Nous voyons que dans certaines églises, lorsque un couple est divorcé, ils sont même, on ne leur donne même pas l'Eucharistie. Vous voyez un peu. Donc nous sommes en réalité en train de condamner ces personnes qui se sont sûrement repenties. Nous les condamnons pendant que nous avons peut-être à côté une personne qui est en train de communier, mais qui vit dans l'adultère, qui vit dans le crime, qui vit dans le banditisme, qui vit dans les viols, qui vit dans la vente des organes, dans le meurtre. Ces personnes-là, nous ne les condamnons pas parce que leur mal n'a pas été vu aux yeux de tout le monde. Vous voyez un peu. Alors l'Église, le corps du Christ, nous devons faire vraiment très attention lorsque nous gérons de tels cas. Vous voyez un peu. Nous devons parcourir la Bible, nous devons nous faire aider par le Saint-Esprit. Je suis en train de parler des gens qui sont habilités à cela. Donc les serviteurs, les pasteurs, toutes ces personnes-là. Donc nous devons vraiment faire très attention dans le corps du Christ à ne pas jeter les pierres, à lapider ou bien à exposer les personnes qui sont repenties de leur mal à vivre dans l'impureté, dans l'impudicité. Toute volonté permissive de Dieu a toujours des conséquences qu'il faut payer d'une façon ou d'une autre. Dans le remariage, nous venons avec nos bagages antérieurs qui peuvent encore détruire le mariage en question. Dans le remariage, nous ne trouvons pas ce que nous avions de positif dans le premier mariage. Dans le remariage, nous trouvons le négatif que nous n'avions pas dans le premier mariage. Donc nous devons être conséquents des décisions que nous prenons. Veillons à notre éternité. Salvation que Jésus-Christ nous a donné. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur ce remariage.
Que le Saint-Esprit vraiment nous conduise parce que ce sont des sujets sensibles. Que le Seigneur nous aide à voir les choses comme lui. Et que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel afin que nous soyons dans la volonté, toujours la volonté parfaite de Dieu. Cliquez sur le pouce bleu, partagez et abonnez-vous sur ma chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublions pas toujours de prier contre le Covid-19. On se voit à la prochaine vidéo.